Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas. Les circonstances de cet événement restent jusqu'aujourd'hui mystérieuses. La commission Warren, mise en place à l'époque par le président Johnson, condamnait Lee Harvey Oswald pour ce crime et disait qu'il a agi seul. Cette thèse, cependant, ne tient pas vraiment la route. Au contraire, de nombreux événements nous laissent à penser que l'auteur de ce terrible complot serait la mafia américaine. Premièrement, JFK n'a pas soutenu le débarquement américain à Cuba dans la baie des Cochons en avril 1961. La mafia avait tout intérêt à voir le régime communiste de Castro être défait. Lorsque l'île était gouvernée par Fulgencio Batista, la mafia se faisait des millions de dollars grâce à leurs nombreux casinos, bars et bordels. Cependant, après la révolution menée par Fidel Castro et Che Guevara, les avoirs de la mafia furent saisis et leur commerce nationalisé. Deuxièmement, Kennedy n'a pas récompensé la mafia après que cette dernière l'ait aidé à gagner les élections de 1960. Joe Kennedy, étant le père de JFK, avait des liens avec certains mafieux, dont Frank Costello. Ces derniers l'ont aidé à s'enrichir durant la Prohibition grâce au trafic d'alcool. Joe a gardé ses liens avec la mafia et leur a demandé, selon Tina Sinatra, de l'aider à faire élire son fils à la primaire démocrate puis à la présidentielle. Tina Sinatra, née sous le nom de Christina Sinatra, est une ancienne chanteuse, actrice, productrice de films et mémorialiste américaine et dont le père est Frank Sinatra. Selon elle, toujours, Sam Giancana était furieux lorsque Robert Kennedy a commencé sa guerre contre le crime organisé. Il estimait que les Kennedy ont brisé leur promesse. Sam étant un mafieux qui partage Judith avec le président, ce qui provoque l'ire d'Edgar J. Hoover. Et Robert Kennedy, étant surnommé Bob ou Bobby, né le 20 novembre 1965 à Boston et mort assassiné le 6 juin 1968 à Los Angeles, est un homme politique américain, frère cadet du 35e président des États-Unis, John F. Kennedy. Il est notamment le procureur général des États-Unis. Depuis 1957, Bobby, il se met tout à dos la mafia, surtout Jimmy Hoffa, pour blanchiment d'argent de la mafia italo-américaine. En 1963, il traîne en justice 288 seigneurs du crime organisé. En 1960, Bobby dit à JFK « Si tu leur annonces que je serai le prochain garde des Sceaux, ils vont t'arracher les oreilles. » Sam a sauvé Joe de la mafia juive de Détroit, dont il est devenu l'obligé de Sam. Aussi, il est fort possible que l'homme qui a assassiné Oswald, probablement pour le réduire au silence, un dénommé Jack Ruby, travaillait pour la mafia. Il était connu des services de police et avait été arrêté plusieurs fois sans jamais être formellement accusé. Peut-être faisait-il le pont entre les policiers et les mafieux. On sait aussi qu'il a parlé à des représentants du crime organisé juste avant. Quatrièmement, JFK partageait la même maîtresse que Sam Giancana, Judith Campbell. Judith étant la maîtresse par qui le scandale arrive. Scandale étant que le président partage une maîtresse avec un mafieux notaire. John n'a jamais rencontré le boss de la mafia, mais a les mêmes amis communs comme Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford et le beau-frère. Frank Sinatra étant un crooner qui est introduit dans le clan Kennedy grâce à Peter Lawford, le beau-frère, c'est lui qui présente Judith au président. Judith sortait du lit de Frank quand elle fut présentée à John. Et par la suite, John ne pouvait s'en passer, elle devenait donc alors l'intermédiaire entre le gouvernement et la mafia. Judith allait chez le président quand sa femme n'était pas là. JFK a rencontré Sam et celui-ci veut que la relation entre John et Judith continue, car de ce fait, John et son frère, qui avaient été mis au courant de la relation de son frère dans une lettre de Edgar J. Hoover, étaient tenus par Sam, puisque la révélation de cette liaison créerait un désastre politique.
Ensuite, dans leur livre intitulé Notre homme à la Maison-Blanche, Samuel et Chuck Giancana, respectivement le frère et le neveu de Sam Giancana, avouent l'implication de la mafia dans l'assassinat de Kennedy. Au vu de tous ces éléments, il apparaît clair que la mafia américaine est probablement derrière l'assassinat de John F. Kennedy. Elle avait un mobile, la vengeance, une opportunité, la venue du président à Dallas, les moyens d'arriver à ses fins de par ses nombreux hommes de main et ses ressources financières, mais par-dessus tout, elle a avoué son crime.